Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La patrie, du mot latin pater, le père, terra patria, la terre reçue des pères, des ancêtres. La patrie, le patriotisme, dont la consonance résonne comme un tambour de guerre, une veillée d'armes, les rangs serrés de guerriers rangés derrière le pater familias pour défendre la terre des ancêtres, pour lui sacrifier sa vie et l'arroser de son sang. Un sentiment ou une fierté dévorante a balayé, emporté les séculaires traditions de bon voisinage que l'on est censé entretenir avec les peuples voisins, qui en fait, et pour dire les choses, ne sont devenus des peuples étrangers que parce que des frontières artificielles, tracées par les vicissitudes de l'histoire, sont devenues autant de remparts infranchissables, autant de barbelés, autant de fossés, comme c'est le cas de tous les pays du monde, hormis ceux qui ont des frontières naturelles. Dans certaines régions du monde, comme l'Europe, dont les peuples ne se sont jamais autant ni aussi férocement entretués pendant des siècles, et dont les interminables conflits ont dégénéré en guerre mondiale, le temps est pourtant venu pour ces peuples, où les révolutions et l'action fertilisante des grands mouvements sociaux ont pu transformer toutes ces terres de carnage et de dévastation en grands ensembles territorialement et économiquement homogènes, dont les frontières ne sont plus que des tracés, qui n'empêchent désormais ni la libre circulation de leurs citoyens respectifs, ni de leurs biens respectifs, dans les limites, bien sûr, des souverainetés nationales. Souverainetés qui, par ailleurs, tendent chaque jour un peu plus à se fondre dans une perception européenne, pour embrasser tout leur peuple en une seule et très large étreinte pour qu'ensemble, ils soient plus forts, plus soudés, prêts à faire face à l'adversité qui s'annonce déjà pour un futur désormais très proche. C'est malheureusement loin, très loin, d'être le cas pour nos malheureuses contrées, où le patriotisme des uns et des autres a macéré dans un bain toxique, où les bons sentiments et les appels à la sagesse sont désormais perçus comme autant de hautes trahisons, de ralliement à l'ennemi, à cet ennemi qui était hier seulement le frère, le voisin. Branle-bas de combat dans nos contrées respectives, où ne résonnent plus désormais que les tambours de la guerre, où l'exécration et l'acrimonie sont portés en bandoulière par des semeurs de haine qui ne savent rien de la guerre et de ses atrocités, qui sont payés par les uns et les autres pour hurler à la mort ou qui sont juste incapables de comprendre combien leur venin est mortel. Et c'est ainsi que d'un côté comme de l'autre, pour des raisons et d'autres, qui relèvent de circonstances et d'autres, mais surtout de l'opportunisme autant que de la bêtise humaine, l'hystérie s'installe insidieusement, mais sûrement, souvent dans les catégories sociales les moins favorisées, où la haine de l'autre, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit l'autre, sert d'exutoire pour exorciser ses propres naufrages. Voilà pourquoi la basse propagande ne peut prospérer que dans les milieux populaires les plus frustes, où la culture, le débat public, la conscience politique, l'esprit critique ne brillent que par leur absence, où même là où il y a de l'argent, il ne peut être qu'entre les mains des boefesses, qui ne l'ont acquis que par leur habileté à parasiter tout ce qui peut rapporter, sans aucun
état d'âme et sans autre condition que de servir inconditionnellement le donneur d'ordre, le lanceur de consignes qui leur permet de s'enrichir sur le dos des gens et du pays. Pour l'anecdote, j'ai entendu dire qu'un de ces bagaras dans un cabaret, ou plutôt dans une gasbatek, a jeté des dizaines de millions pour une tabriha contre un pays voisin. Je ne vous dis pas les youyous que j'imagine, les youyous des entraîneuses qui ne savaient même pas pourquoi elles yoyoutaient, ni la flambée de fierté qui a dû emplir les poitrines des jeunes coqs qui sautillaient sur la piste de danse. C'est comme ça que ça se passe chez Mac Dolman. Nous sommes ainsi dans tous les pays de la planète dont les peuples ne se sont pas vraiment émancipés, sidérés qu'ils sont par une intense et infatigable propagande, admiratifs pour leurs propres bourreaux, qui croulent sous les dorures et les décorations, qui ne sont pourtant que rictus de mépris. Rictus de mépris pour leurs troupeaux respectifs, des gens qui saignent leur pays comme autant de bétail et qui ont trouvé table dressée en cette soumission bêlante de patriotes qui ne savent plus distinguer les loups de leurs propres congénères, pour ne pas dire de leurs propres frères. C'est malheureusement au nom de la patrie et du sang versé pour la libérer ou la défendre que les peuples sont ainsi enchaînés, au nom de ce qu'il y a de plus beau et de ce qui devrait nous porter à la bienveillance entre nous et pour les autres, à l'ouverture de l'esprit et à tout ce qui pourrait contribuer à nous rendre libres et heureux. Libres et heureux. Il m'arrive souvent de penser que les mots cachent de longues histoires et surtout qu'ils portent en eux, les mots, comme une feuille de route qui peut conduire à une destination ou une autre, selon qu'il soit d'une consonance ou d'une autre. Comme il aurait été plus attendrissant, plus chaleureux, plus paisible et un peu moins tartarin de tarasconard, que les enfants d'une même nation aient préféré lui donner le nom de matrie plutôt que patrie, en ce sens qu'elle est la douce et bienveillante matrice du peuple qui l'habite, le nid de chacun d'entre nous, le berceau entouré d'amour bercé par cet esprit maternel où naissent et grandissent les plus nobles sentiments de l'appartenance et de la fraternité. Par la grâce d'un seul mot, le monde aurait peut-être été autre, qui sait. La magie du mot aurait peut-être fait vibrer d'autres cordes de l'histoire pour une autre mélodie, une symphonie de douceur plutôt que de la musique militaire pour Bachibouzouk. Comme cela aurait été moins tonitruant que la patrie ait pu être la matrie, avec tout ce que cela suggère de douceur féminine, de douceur maternelle, plutôt que vaine gesticulation et défilé viril de dindons en formation de bataille. Peu cher. قال خير وربي يجيب الخير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.